Megastar Biolangi, ya bino ya kale bobiso blo na kutima wangiza radio c'est bon kitoko, Arsène kitoko babi kaso, c'est bon kwa blo na nzemi so. Émission na so mesure King Bundes kitoko bosa boni na chaîne yo. Boni nga peu émission boni nga ngai, boni nga pe mwana mobalo ba fan na tout. Baptisé émission beaucoup ta Biolangi la Megastar, la presse congolaise. Arsène kitoko, c'est bon, netolo bara tokos. À Bukavu, j'étais la toute première speakerine en français de 58, donc après mon retour de Bruxelles, quand je suis rentrée, j'étais directement engagée à Radio Bukavu. Et là, on nous appelait les speakerines. Donc, c'est un mot anglais que les Belges avaient adopté. Ça veut dire quoi? Speakerine, c'est-à-dire en anglais, ça dit parler, speaker, to speak. Alors, les Belges avaient changé ça à la belgicisme, quoi. Et c'est comme ça qu'on nous appelait, nous, celles qui présentaient le journal télévisé et les émissions importantes, quoi. On nous avait baptisé donc les qui je suis. Bon, tout d'abord, bon, je suis, comment si je peux m'exprimer, je suis fille de père belge et de mère purement congolaise du Sud Kivu. Donc, je suis née à Chabunda, au Sud Kivu, le 31 décembre 1940. Donc, j'ai beaucoup vécu aussi dans ma région, le Kivu, là où je vivais avec ma grand-mère qui m'a élevée, européenne. Et par après, j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager, d'aller en Europe, tout d'abord en Belgique, dans les années 56 à 58. J'ai pu aller voir l'Atomium. Donc c'était la première chose que j'ai pu voir en Europe. Et par après, je suis repartie encore en 1962. Ngana ponandule yopo ponandule oyakani to sangana to tombolango. Docteur Jeff Nzadi le teta don de Dieu. Boya makamweza liminene, boya makamweza liminene. Bizonda beleli Baptiste Lilo. Bizondara Beleli Baptiste. Les boss d'Ombwila de Bundes. Nabumosi beta nunga mbangu mbangu pema. Fike fana kata masolo ekosimba. Mwana mai mwana loin ekosimba. Ngonga ngoya ngoyo ya delema. You gotta believe to yourself. Make your trust in yourself. La ilaha illallah. Bozati moko sokola gelongite boya tosimba na maboko totombola vision dare tosimba na maboko totombola borango Arsène kitoko ekende liboso ekende liboso Landrine Ndungu comptable Brice Moukouma. Merci pour votre confiance renouvelée à cette émission sur mesure. Cette émission présentée par Arsène Kitoko, autrement appelé HPSPA, Popi, maréchal de la presse congolaise. Fidèle ami internet, Lelo Tobandi émission différemment. Bobi Arsène Kitoko bandi émission toujours na plateau, mais Lelo Tokiti bongo na mbinza ozone na avenue Congo Dietu. To so la bongo na moko oyo akenda sango Mama Suzy. Je crois que ngana yebi Mama Suzy mais na batu msu oyo ba yebi Mama Suzy à travers émission oyo boko découvrir Mama Suzy akenda wapi. Est-ce que Mama Suzy o biso to yeba o bino boyeba aza bonne santé? Est-ce que Mama Suzy aza o azala ki liboso question mark
Hein? Ne zappez surtout pas, restez toujours connectés à la chaîne Nabino Kin Bundes TV. Tout à l'heure, tout sur le nom Mama Souzi, ba question Nabiso, ba réponse et pas Mama Souzi. Ngana bien côté na plateau na Mama Souzi. C'est parti. Voilà, je suis déjà avec Mama Souzi, à qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour papa. Comment vous allez? Ça va doucement. Voilà, Mama Souzi, j'aimerais avant tout côté na séance ba question, tu peux regarder caméra ya Emmanuel Kayamba, un mot gentil na abonné à Kin Bundes TV na ba Mama Souzi. Bon, napesi batunyon son mbote d'une maman qui a travaillé na Salipe Mingi na Congo kala na sepeli lelo ko mona bino à travers caméra yangwana natindi mbote na batu nyonso bayebaki ngai na baoyo pe bayebi ngai te o bayoki peut-être lisolo ya ndenge tobandaki misala na biso yangwana donc nasepeli makasi kokutana lisusu na kati ya télévision esika moko na baninga nyonso o bakomi kosala même mosala ke oyo biso tosalaki. Voilà. Merci beaucoup Mama Souzi. Ma première préoccupation est de savoir qui est Mama Souzi. Qui je suis? Bon, tout d'abord, bon, je suis, comment si je peux m'exprimer, je suis fille de père belge et de mère purement congolaise du Sud Kivu. Donc, je suis née à Chabunda, au Sud Kivu, le 31 décembre 1940. Donc, j'ai beaucoup vécu aussi dans ma région, le Kivu, là où je vivais avec ma grand-mère qui m'a élevée, européenne. Et par après, j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager, d'aller en Europe, tout d'abord en Belgique, dans les années 56 à 58. J'ai pu aller voir l'Atomium. Donc c'était la première chose que j'ai pu voir en Europe. Et par après, je suis repartie encore en 1962 jusqu'à 1968. C'est là où j'ai eu l'occasion donc de pouvoir apprendre les métiers que j'ai appris. Mais avant cela, à Bukavu, j'étais la toute première speakerine en français de 58, donc après mon retour de Bruxelles. Quand je suis rentrée, j'étais directement engagée à Radio Bukavu. Et là, on nous appelait les speakerines. Donc, c'est un mot anglais que les Belges avaient adopté. Ça veut dire quoi? Speakerine, c'est-à-dire en anglais, ça dit parler, speaker, to speak. Alors, les Belges avaient changé ça à la belgicisme, quoi. Et c'est comme ça qu'on nous appelait, nous, celles qui présentaient le journal télévisé et les émissions importantes, quoi. On nous avait baptisé donc les speakerines. Comme les garçons, c'était des speakers. Donc, c'est là où j'ai débuté, en 58 jusqu'à 60, comme speakerine radio. Donc, j'étais qualifiée comme une des meilleures speakerines en français après Michel Kaniki de Brazzaville, qui était, elle, la première là-bas, à l'époque. Donc j'ai travaillé, mais quand il y a eu le problème de l'indépendance, on a été un peu bouleversés. C'est là où moi j'ai quitté. J'ai quitté la radio. Alors par après, j'ai eu l'occasion d'encore repartir en Europe, à Bruxelles, là où j'ai appris maintenant le montage film. Et ce montage film, c'est parce que
il y avait les pères de Skeut à l'époque qui cherchaient des candidats au niveau de Bruxelles, qui pouvaient faire le stage, apprendre pour faire former toute une équipe pour la télévision qu'on appelait à l'époque Téléstar. Donc les pères de Skeut ont recruté. Moi, comme je connaissais mademoiselle Monique qui s'occupait beaucoup des étudiants congolais, donc comme j'allais souvent là à la maison africaine, on s'est rencontrés avec mademoiselle Monique. Bon, comme elle s'est attachée un peu à moi, elle me dit « Suzy, mais on cherche des candidats, toi qui voudrais rentrer au Congo », parce que j'étais un peu, je dirais, bloquée quoi, en quelque sorte. Alors, elle dit « On cherche justement des candidats. Mais il y aura un stage à faire, il y a un test à passer, tout ça. Mais je vois que tu es assez intelligente, je crois que tu vas réussir. » Et c'est elle qui m'a présenté au père de Skeut. Et c'est comme ça qu'on a commencé le stage. Mais avant ça, je pourrais dire ceci, à un moment donné, en 56-58, je suis passée aussi par la radio-télévision belge. Là, c'est là où nous nous sommes rencontrés avec le roi Baudouin, qui était venu voir les étudiants qui sont venus pour apprendre et tout ça. Donc, on était justement en train de travailler. On nous a signalé que le roi Baudouin venait, donc qu'on soit tout le monde à son poste. Et le roi est venu. Malheureusement, je n'ai pas les archives ici. Les archives ont été détruites. Et bon, nous avons eu l'occasion de parler avec le roi Baudouin, qui nous a posé des questions, de savoir de quelle région on était, tout ça, ce qu'on était venu faire. Et bon, par après, c'est là où je reprends maintenant, que j'ai commencé, donc nous sommes allés, comme on nous avait demandé de nous présenter. Il y a eu plusieurs candidats, des jeunes étudiants qui étaient là-bas, bloqués en Belgique et tout ça. On s'est présenté, on nous a fait passer des tests. Et moi, j'étais parmi ceux qui ont réussi le test. On était à peu près 14 personnes donc, qui avaient réussi le test. Donc c'était dans le domaine de la, comment on appelle, présentation et tout ça. Donc on cherchait donc des preneurs de son donc, et aussi de montage. À ce moment-là, les autres ne voulaient pas faire le montage, ils trouvaient ça un peu compliqué. Hein. Et moi, comme j'ai un peu l'habitude de tomber un peu dans l'aventure, j'ai dit, moi, j'accepte, moi, je vais faire le montage film. Donc, j'étais la seule. Tous les autres s'étaient mis pour d'autres boulots, quoi. Alors, moi, j'ai commencé et j'ai réussi. Donc, j'avais eu mon brevet, qui malheureusement, j'ai perdu beaucoup de documents, mais qu'on peut retrouver facilement à la RTB. Et c'est comme ça que j'ai appris le montage film et qu'on nous a ramenés ici, au Congo, à Kinshasa, par les pères de Skeut. Ce sont eux qui nous ont payé le ticket de retour. Et c'est là où on a commencé à travailler. Donc j'étais la toute première Congolaise, donc zaïroise à l'époque, qui a fait le montage film. Si je peux m'exprimer un petit peu sur ce qu'est le montage film à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est fait avec l'ordinateur et tout ça. Mais nous, c'était manuel. À l'époque, c'était facile à l'époque ou c'était difficile? C'était difficile, papa. C'est pourquoi beaucoup n'avaient pas voulu prendre ce métier, quoi. Donc, c'était difficile dans quel sens? Il y avait la prise de son séparée sur bande magnétique. Il y avait les images, donc
filmé par un caméraman. Alors, à nous les monteurs maintenant de faire le mixage. On devait donc faire le mixage du son avec l'image. Ce qui n'était pas facile. Donc il fallait avoir le lipping, comme ils appelaient ça à l'époque. Lipping, donc c'est encore un mot anglais qui veut dire, comment je peux expliquer ça? Donc voir que le son sorte en même temps que l'image. Parce qu'il y avait parfois des décalages de son avec l'image. Donc, et le montage se faisait comment? Avec une lame gilette. Donc on coupait le film avec une lame gilette, que ce soit le son. Donc il y avait la bande son. Nous avons appris sur les tables Steinbeck et Atlas. Atlas, ce sont des tables françaises. Et le Steinbeck, ce sont des tables allemandes. Donc, ce sont des tables où vous avez le vidéo, vous avez, donc c'est sur la table, vous avez la bande son qui passe et la bande image. Donc vous devez donc mixer. Donc c'est tout un travail. Il fallait d'abord être rapide, il fallait avoir le coup d'œil, donc de pouvoir repérer une image près. Moi, je parvenais à repérer une image près, et c'est comme ça qu'on m'avait choisi. Donc, voilà comment se procédait le travail de montage. Alors, Maman Souzi, à l'époque, qu'est-ce que vous aviez comme de primes? Parce que quand vous expliquez Bisso Awa, Toyoki en bien. Alors à l'époque, on gagnait qui n'était pas prime. Gagner des primes financièrement. Financièrement, des brevets aussi, déjà. Bon, là-bas, on nous avait donné le brevet. Quand on a terminé, parce qu'on a dû faire un examen. On nous a donné une séquence à monter et d'après ce qu'on avait monté, c'est là où on nous a donné des points et le brevet. Donc on a eu un brevet, effectivement. Pendant le stage, bon, on n'était pas vraiment payé, mais disons que les pères de skate nous avaient pris en charge. Donc ils nous avaient pris tous les stagiaires, parce qu'à ce moment-là, on était déjà considérés comme stagiaires. Donc là, on était à leur charge, quoi. Même le ticket, tout pour revenir à Kinshasa, ce sont eux qui ont payé. Maman Souzi, j'aimerais aussi sur la paix na Swahili, parce que bande copain na Swahili ya Goma Tanzanie pe bazwa pe mwandambu ya idée. Napenda wani jui iko facile na mtoto mwamuke afanye montage. Bon, iko facile, c'est-à-dire inafaa ukwa kwanja na ile uba, faut kuwe na uba ya kutumika. Bon, il faut ukwepe donc utaratibu ya kufanya ile kazi. Juiko kazi moe na lomba ukwe na concentration kwa kuyua kufanya yo. Kwangu mimi naona ikukuwa komplike. Nilikuwa nafurahi na ile kazi. Nilifurahi d'ailleurs hata vile niliachaka yo. Mais donc kwangu mimi naona ni facile. Mama Souzi, haina nguvu kabisa. Haina nguvu. Sasa Mama Souzi, sasa unaanja ile kazi. Nani alikubania kumikono asema fanya kazi hii? Mwenye alikuwa kukusutenia ufanye tu ile kazi, ilikuwa nani? Bon, tukiangalia bien, sa tulianja kufa nani stage yenyewe, balituonesha kulikuwa ba monteur ya kule,
benye balikuya kutuonesha kazi. Sa balituonesha kazi, mie ilinifurahisha. Bengine baliona seme, oh, hii kazi kwa nguvu, kuanja kukata, kutia kole. Donc, baliona kama ni kazi mwa nguvu. Me kwangu mie siko nayo nguvu. Mie nilifurahi nayo sana. D'ailleurs, preuve ya wile, nilikuya kutumika na nilitumika miaka nusu kukazi yenyewe. Sasa Mama Suzy, saa wamaliza kusoma unanjo tumika leo kama vile kunaona mabitu yote nyewe ulirealize ulifanya l'époque inakufaka namuna kani kama ukaona yote ile? Bon, kuro yangu naona nafurahi sana parce que naona kama kweli nilitumikia taifa, nilitumikia na mi peke niliona kama ni kazi moya iko na ujuo mingi. Non, unapasha ukutana na batu, unapasha don iko kazi moya ya furaha kwa. Kazi ya furaha. Kwangu mimi naona. Sasa Mama Suzy, kama nasema nikuulize siku kani ulifurahi na kazi nyo ukofanya na siku kani ulichoka kufanya kazi nyo ukofanya pale? Bon, nilichoka unaona kitu ilinitosha kuile kazi, musikilizano kabisa entre sie ba technicien na ba journaliste ya wakati ile. Juu ifale tutumike njia moya na journaliste. Juu journaliste ndio alikuwa naenda tourner ba film nyewe, batakuya na matière kwetu. Non. Si kazi yetu montage d'après mandikio yabo vila napenda image kuwe batoshe neno hii bachanganyishe na hii, tandis que ingine utona banasema no ifasi fo mtoshe. Non. Sa ingine musikilizano ikukwaka bien, ndio kitu mwamineza kuzunika nayo samoya. Bon, paka problème ile tu ya musikilizano. Sasa Mama Suzy, depuis ulianja kazi yako ile ya montage na kazi ya journalisme, ukafanya usanganise yote, italeta chiffre ngapi? Namuna miaka yenye nilitumika. Bon, sikutumika mingi ya kupita. Juu sa vile nilikuelezea, nilitafuta kujiretire mbele ya wakati. Sa niliona kunanisha kuwa sasa basorti ya bakonflit. Mimi nikaona nijitoshi. Mais quand même sasa pale Bukavu, kukazi ya speakerine nitumika miaka 2. Pale nitumika miaka 2, sikutoka kwa kutaka yangu. Nilitoka maana yake kulikuwa ile misukusuku ya independance. Bon, njo ilifanya ke nikatoka mkazi yenyewe. Bon, côté ya montage nilitumika quand même depuis 60, nilirudia kapa 68 jusque, je crois bien, 71, pa miaka ile. Donc sikutumika ya mingi ya kupita, mais quand même nalifaa nusu. Sasa Mama Suzy, leo vile kunaona batu bele banengia vile kazi nyewe ulikuwa ufanya, kama vile kuna baona leo ese biko afanya kazi ile namuna inaeneshana na nyewe ulifanya chubi kwa fanya tu juu bafanye? Bon, d'après mie naona bengine peut-être banafanya yo parce que kwa kusema kweli leo kuko facilité mingi par rapport ya vile chez tulikuwaka. Facilité ya nini? Ni ordinateur. Non. Donc évolution yenye inakuwa sasa na sie iko na tofauti. Alors naona kama batu mingi sasa
banapenda kufanya ile kazi juu ni facile, ba mixage kunafanyiwa a partir ya nani ya ordinateur. Unaona, saa zingine njo maana batu ya zamani abakukuwa banaipenda juu ilikuwa inafona unajikonsentre uko pale, ifu uangalie bon. Sasa njo ile minaona tu tofauti kidogo. Leo kuko facilite mingi. Mama Suzy, leo uko kwa kudunia tuko na kuona batu ebele biwa kufata. Mama Suzy anapendaka bamfashie nini kama iko kwa kudunia yetu hii? Naweza kusema hivi, kitu na nipatia uchungu, maana yake abakutu kamata kabisa en considération kuinchi yetu kwa balituachilia mingi. Afu kuna muna yangu mina naweza kupenda hivi juu nalisikia ni mama bibi wa mkubwa wetu Tshisekedi, mama Denise njo mwenye iko nanja sasa kutafuta kutengenezea batu ya zamani, peut-être atuyue kitu kaniko na ukuro yake. Me shie batu ya zamani tunaweza kulia kwa mama Denise ke asitusabu hivi ananja kufungula njia ile. D'ailleurs nilikuwa pe na amani ile ke nifike kwa mama Olive. Juu mama Olive pe tulisikia anapenda kusaidiana tout ça. Donc kitu mimi niko nalilia bale pa mama yetu, piko ba mama yetu shebote. Donc batusikilie njo buluma. Batusikilie buluma chez batu ya zamani. Benye tulitumika quand même tulitumika ku gouvernement en quelque sorte. Donc kama banaweza kutukumbuka na kitu moja ya lazima ya kutufurahisha hivi tuaisha kuwa baze, tufurahi quand même ke ba mama yetu biko pale batukumbuke batukumbuke si. Voilà, Maman Suzy, j'aimerais avant de côté na photo expliquer biso, j'aimerais encore un message au PC biso au lançant le sous en français na batu oyo bayoki swahili te batu msupi bayoki lingala te mais bayoka message au Maman Suzy alobi na français ba première dame baluta la biso awa sola na bango na français. Bon, ce que je pourrais dire, je suis d'abord très contente que aujourd'hui, on nous prend en considération et que toute une équipe s'est déplacée pour venir quand même nous rendre visite, moi particulièrement, qui est aujourd'hui 70, donc le 31 décembre, j'aurai 79 ans. Donc vraiment, je suis très touchée que maman Denise a quand même pensé à nous, les anciens, les vieux, qui ont travaillé quand même pour le pays. Donc, je la remercie vraiment très infiniment. Et ce que je souhaite, que maman Denise, en collaboration encore avec bien d'autres, puisse vraiment nous prendre en considération, de voir ce que nous avons fait quand même pour le pays, que ça ne soit pas perdu, envoyé au calende grec. Donc, qu'elle puisse vraiment nous aider, quoi. Nous avons besoin d'aide. Surtout à notre âge, il y en a d'autres. Moi encore, je peux être contente parce que bon, j'ai mon fils que vous avez vu. Mais il y en a d'autres qui n'ont même pas de parenté. Ils sont là, mais pourtant, ils ont travaillé. Ils ont fait quelque chose pour la nation. Alors, moi, ce que je souhaite vraiment, que nos mamans là, qui sont devant nous, qui sont très jeunes encore, qui ont la capacité, qu'elles puissent vraiment avoir pitié
Et pas seulement pitié, mais qu'elles reconnaissent quand même ce que nous avons fait. C'est ce que moi je souhaite vraiment. Et je remercie encore une fois Maman Denise pour l'initiative qu'elle a eue d'envoyer quand même une équipe pour un peu contrôler, voir là où les gens se trouvent. Donc vraiment, maman, merci beaucoup. Merci pour ce que vous venez, ce geste que vous avez fait. Et nous savons par là que vous allez encore continuer à faire beaucoup pour nous. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, Maman Denise. Voilà, merci beaucoup, Maman Suzy. Toi qui m'as bien accouché. Maman Suzy, vite fait kaka. Mona Mobutu ndenge nini, beaucoup t'en a ndenge nini. Ah, voilà. C'est encore une bonne chose. Voilà. Bon, Mobutu, Papa Mobutu, je l'ai connu au moment de l'inauguration de Téléstar. Donc après avoir fait le stage que j'ai fait de montage film, donc la Star existait déjà, Radio Star existait. Mais il y avait maintenant Téléstar qui était fait par les Pères de Skeut et que Mobutu lui-même est venu inaugurer. Ce qui fait que chaque équipe, donc chacun dans son milieu, les preneurs de son, les caméramens, tout le monde était là à pied d'œuvre. Et moi, comme seule monteuse à l'époque, j'étais dans ma salle de montage. Et Mobutu, quand il a eu coupé le ruban, il a fait le tour de Téléstar, voir les salles, voir les appareils et tout ça. Et il est rentré là où moi je me trouvais. Et il m'a dit, il m'a salué, il m'a serré la main. Il m'a dit, ah, maman, montre-moi ce que tu fais. J'ai commencé, j'étais là, un président vraiment, surtout qu'il était costaud. Hein. Alors, bon, il a un peu causé pour savoir un peu comment ça marchait. Je lui ai montré comment on faisait sous la table de montage et tout. Alors, il m'a félicité. Il m'a vraiment félicité, il m'a serré la main. Il m'a dit, maman, c'est bien, il faut continuer, il faut travailler. Hein. Donc, on avait fait des photos, mais on ne nous a pas remis ces photos-là. Donc, de Mobutu, je n'ai pas d'archives comme telles, mais celle du roi Baudouin, il y a des archives, mais à la RTB. Alors, Maman Suzy, le meilleur souvenir nini au garda-t-il dans la mémoire na yo? Concernant Moussala na yo sala ki ba meilleur souvenir au garda-t-il bon, les meilleurs souvenirs, bon, je dirais, c'est que j'ai quand même trouvé une équipe sur le terrain. Par après, donc on a commencé à travailler avec des auxiliaires, donc des assistants, comme on appelait à l'époque, des jeunes qui voulaient apprendre maintenant aussi le montage, et avec qui on collaborait très bien, et je leur ai montré ce que je connaissais. Et il y en a qui sont devenus des monteurs par après. Donc ça, pour moi, c'était un très bon souvenir. Et puis, j'étais satisfaite de mon travail. J'aimais beaucoup mon travail. Donc ça, c'est pour moi un souvenir dans ma vie. Bon, je n'oublierai jamais que j'étais monteuse de films. Donc, parce que c'était un métier vraiment valable. Un métier de choix, quoi. Donc, où on était aussi considérés. Malgré qu'on était des héros dans l'ombre. Les monteurs sont des héros dans l'ombre. Donc, on connaît surtout les noms des journalistes, les noms des invités. Mais nous, les monteurs de films, c'était un peu difficile. Allez. Maman Suzy, j'aimerais expliquer biso ba photo automonia parce que biso koye baté mais et on a quand même songa biso vraiment maman expliquer biso la pizza bato ba mona ba photo. Donc quand ici voilà. Quand j'ai quitté la Téléstar pour la Congo Fox parce qu'on me convoitait maintenant partout. Quand il y a eu la Congo Fox, il y a eu bon, la RTNC, donc on commençait à convoiter maintenant.
Alors moi, c'est Congo Vox qui m'avait convoité avec un salaire plus important. Et j'ai travaillé donc à la Congo Vox. Ici, c'est le journaliste Ménessier, qui est un journaliste belge de l'époque, Jean-Claude Ménessier, très bien connu à l'époque. J'aurais appris qu'il est décédé, mais c'était un grand journaliste à l'époque, connu dans toute la Belgique, donc, qui était venu là à la Congo Vox. Et ça, c'était le jour de la bonne année, donc on était tous rassemblés. Et moi, on m'a invité de venir tout près du journaliste Ménessier. C'est comme ça qu'on a fait cette photo. Voilà. D'autres photos. Alors ici, comme ce sont des archives, ça c'est quand j'étais maintenant à la régie d'actualité, là où je faisais mon travail de montage, mais c'est dans la salle là où on gardait les films, donc à la Filmothèque. Celle-ci, c'est ma collègue, donc, qui était responsable de la Filmothèque. Donc quand moi j'avais besoin d'un film ou quoi pour revoir, peut-être prendre un morceau, insérer, donc il fallait que j'aille à la Filmothèque, on retirait le film. C'est toujours dans la Filmothèque. Vous voyez les films, ce sont les films avec les bandes magnétiques. Donc les films à l'époque, c'était avec bande magnétique. Il y avait le film et la bande magnétique synchronisée. Donc c'est comme ça qu'on travaillait. Merci beaucoup, Mama Suzy. Comme tu as dit, est-ce que Mama Suzy, okoza na mutema munene ya koyamba lelo ba jeune tala ba jeune débutant oyo ba koya pembeni na Mama Suzy bazwa conseil ya musala oyo pe osala? Nakosepela naebisa bango ndenge nini biso tobandaki, parce que si on regarde bien ezalaka début ya bamisala oyo à l'époque. Donc nakosepela na secret ya musala oyo ezalaka nini Mama Suzy po ozala na réussite totale na musala oyo, secret nango ezalaka nini? Mpona conseil on a koki opesa ba jeune, donc eza liboso il faut linga, il faut ozala na posa ya musala wana. Deuxièmement, esengaka mwa concentration, donc ozala vraiment ntango ozosala musala yango ozala concentré, ozala na baide mosusu te mpo okoki obebisi musala. Donc ekosenga nini obandela lisusu. Donc je crois eza très important yango wana. Donc olinga musala yango ozala pe mutu ya concentration, hein? Donc et puis kolinga kosala musala yango na motema moko, donc pour que travail ekende noki pe basepela pe na musala. Mama Suzy, vite fait kaka va tozwa numéro puis to clôturer émission nini oyo osala ezala difficile pour na yo, ezala émission nini? Bon, pour ngai mingi montage ezalaki mingi pour na journal télévisé. Donc même par après tango équipe tozwa ba équipe mususu pom moi si moko ya mundele pe ayaka ko sangana na biso, mais ngai nazalaki toujours na côté ya nani montage ya journal télévisé. Donc on a koki koloba zalaki pour moi c'était pas compliqué vraiment quoi. Voilà, Mama Suzy, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais Batouba retenir nini concernant Mama Suzy. Retenir nini? T'as évité. Pour na bat au batalio
Lilobasuka, disons, Lilobasuka na batu o bazu occasion pour opportunité ya otala on émission Arcel Kitoko. Bon, eloko nakoki koloba nako souhaiter batu mingi basala na domaine wana. Batu mingi basala na idée ya kosala wana ya montage. Et ça bien. Donc un numéro de téléphone si vous avez contacté Maman Suzy. Je suis allé à la paix. Elle dit naïe à mon Maman Suzy Kala. Au CPL ça bango na musana. Ah maman Zalaka en vie. Donc à rejoindre n'engeni. Bon numéro de téléphone nangai ezali 0 89 02 87 185 na bandela 0 89 0 28 71 85. Voilà. Merci beaucoup Maman Suzy. Voilà, kopesa numéro on a obandela ngo kopesa. Voilà, Maman Suzy, j'aimerais pour boucler la boucle message moko na Swahili lisusu na batu o bazali banda bazwa pe dernier message ya Maman Suzy mais na Swahili. Banduku nalifurahi sana kusumulia na mweye. Sasa kitu minaweza kubambia surtout ba jeune munapashwa vraiment kujipana kukazi ya montage. Iko kazi moja mzuri sana, mutapashwa kufurahi, mutaona bitu mingi. Donc katika yote nye kunapita mwingine yetu, mutapata pe occasion sa ingine ya kukwenda mainchi ya mbali. Donc kwangu mimi na souhaite kabisa batu mingi bajipane kukazi ya television, surtout enye naelekea montage ya film. Njo mambo nilipashwa kubambia pe na bapatia jambo sana manyumba yenu. Aksanti sana kwa vile mulinisikiliza, muliniona. Peut-être kuko benye baliniona kazamani kubu jeunesse yangu. Mie huyu naisha kuwa mzee. Aksanti. Na baacha basi kwa heli. Maman Suzy Bampa. Alors il y a quelques dédicaces. Vous pouvez dédicacer les gens, des remerciements. Bon, je compte remercier d'abord mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a éclairé dans ce domaine-là. Et aussi, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, grâce à lui, j'ai pu encore venir me présenter devant la télévision par le biais de Papa Bajoko. Bampa. Donc, vraiment, je remercie tout le monde, toute l'équipe aussi, qui s'est déplacée avec un soleil radieux. Donc, vraiment, je vous remercie infiniment. Et je remercie aussi ceux avec qui mes anciens collaborateurs, s'ils sont toujours en vie. Je remercie vraiment tout le monde, quoi. Tous ceux qui m'ont aidé, ceux qui ont vécu aussi avec moi à l'époque. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et peut-être à bientôt dans une autre émission. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Na bandeli numéro ya Maman Suzy Bampa, so ngozo Maman Suzy benga na plus 243 89 028 71 85 plus 243 89 028 71 85. So bengi orozwa bongo Maman Suzy. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Sur Mesure. Je crois boyokile to solina Maman Suzy. Bapesi biso numéro aide dinabino ozali banda mboka contribuer sunga Maman Suzy et ça là vraiment kitoko makasi parce que maman azana souci azana besoin ya aide dinabino.
Ozana Brazza, Ozana Angola, Ozana Poto, partout. Nebi que émission o eko touché yo erokota lango, n'hésitez surtout pas. Hein, numéro est affiché wana bo bengango na numéro oyo ba pesi pona kozwa Mama Suzy soko bengango to tia bino contact na Mama Suzy. Merci na mon boss, mon patron Dombwila de Bundes na pesi yo. Merci Belé, merci na Emmanuel Kayamba, Motobo Nzambe, merci na Landrine Ndungi, merci na Karogero bébé Nunes Mobutu, Anel Caprice 10, ba merci na yo. Tania la Fernandez, Mama Paradis na pesi ba merci Belé Kati Wawina. Première dame, l'hôpital acoustique na Bruxelles. Merci et bien Nabino. On ne change pas l'équipe qui gagne. Continuez à vous abonner massivement à la chaîne Nabino. Kin Bundes TV, Bokozala, jamais décimé. Nabino Tokutani très prochainement. Pourquoi pas na numéro Moussous. Bye bye.